Salut à tous et bienvenue sur Investiflow FR. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous. L'avenir du marché immobilier français en 2025. Est-ce qu'on se dirige vers un effondrement? Quels sont les signaux d'alerte à surveiller? On va tout décrypter ensemble. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses sur l'investissement et l'immobilier. Commençons par les faits. Depuis fin 2023, nous observons plusieurs indicateurs préoccupants. Les taux d'intérêt ont considérablement augmenté, passant de 1% à plus de 4% en moyenne. Cette hausse a un impact direct sur la capacité d'emprunt des ménages qui a diminué d'environ 20% en 2 ans. Mais attention, ce n'est pas forcément synonyme d'effondrement. Historiquement, le marché immobilier français a toujours fait preuve d'une grande résilience. Pourquoi? Principalement parce que la demande de logement reste structurellement supérieure à l'offre, particulièrement dans les grandes métropoles. Analysons maintenant les signaux d'alerte pour 2025. Premier point, le volume des transactions. On observe une baisse significative des ventes, notamment dans l'ancien. C'est un indicateur important, mais il faut le mettre en perspective avec la situation exceptionnelle que nous avons connue en 2021-2022. Deuxième signal, l'évolution des prix. Dans certaines régions, notamment en zone rurale, on commence à observer des baisses de prix de 5 à 10%. Mais là encore, c'est plutôt une correction qu'un effondrement. Les prix avaient atteint des niveaux parfois déraisonnables pendant la période post-Covid. Un élément crucial à prendre en compte, la situation économique globale. L'inflation reste présente, même si elle tend à se stabiliser. Les banques centrales maintiennent des politiques monétaires restrictives, ce qui impacte directement les conditions de crédit. Mais il y a aussi des facteurs positifs. La construction neuve, bien qu'en ralentissement, continue de s'adapter aux nouvelles normes environnementales. Les investisseurs institutionnels restent actifs sur le marché, signe d'une confiance maintenue dans l'immobilier français. Parlons solutions maintenant. Pour les investisseurs, cette période peut représenter des opportunités. Les vendeurs sont plus enclins à négocier et certains biens de qualité deviennent plus accessibles. C'est peut-être le moment de se positionner, à condition d'avoir un projet solide et bien financé. Pour les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires, voici quelques conseils. Privilégiez les biens avec un bon rapport qualité-prix, négociez les taux avec plusieurs banques et n'hésitez pas à faire jouer la concurrence entre vendeurs. Que peut-on anticiper pour 2025? Les experts s'accordent sur un scénario de stabilisation progressive. Les prix devraient continuer à se réajuster, mais de manière contrôlée. Les taux d'intérêt pourraient commencer à se détendre légèrement en fin d'année, ce qui relancerait progressivement le marché. Un point important à souligner, le marché immobilier n'est pas uniforme. Chaque région, chaque ville, chaque quartier a sa propre dynamique. Les zones tendues, comme Paris et les grandes métropoles, resteront probablement plus résilientes que les zones rurales moins attractives. En conclusion, parler d'effondrement semble excessif. Nous traversons plutôt une phase d'ajustement nécessaire après plusieurs années de hausse continue. C'est un moment qui demande de la prudence, mais qui peut aussi créer des opportunités pour les investisseurs bien préparés. Je vous invite également à partager votre expérience dans les commentaires. Comment voyez-vous l'évolution du marché immobilier dans votre région? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Investiflow FR pour ne manquer aucune de nos analyses sur l'investissement et l'immobilier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.